Donc pour les profs de yoga qui sont à fond, qui sont passionnés, etc., par rapport à votre enseignement et par rapport à vos élèves, si vous voulez que vos cours fonctionnent ou si vous voulez partager le yoga avec des personnes autour de vous, il va falloir faire attention à la manière dont vous enseignez. Cyril Shaker, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais donner un petit conseil pour les profs de yoga qui sont à fond. C'est juste pour ceux qui sont à fond. Donc quand un élève vient à votre cours, soit il a envie d'apprendre quelque chose, soit il a envie de passer un super moment, soit il a envie d'être vu. C'est hyper important d'être vu. Donc vous devez vous concentrer sur l'un des trois éléments que je viens de vous donner. Pourquoi? Parce que si vous avez l'un des trois, c'est pas mal. Si vous en avez deux, c'est génial. Et si vous en avez trois, c'est extraordinaire. Moi, c'est très rare que j'arrive à mettre les trois ingrédients à chaque cours, mais j'essaye. Le premier, donc, vos élèves, s'ils apprennent quelque chose, en fait, ils repartent avec quelque chose. Il n'y a rien de pire qu'un cours où on n'apprend rien, on a passé un moment superficiel et plat, creux, et finalement, on ne s'est pas senti regardé, le prof, en fait, s'en foutait un petit peu de nous. Il n'y a rien de pire pour un élève. Ils reviendront, soit ils n'ont pas le choix, soit à un moment donné, ils vont voir un prof qui fait l'un des trois et ils ne reviendront plus vous voir. Donc, important de travailler qu'est-ce que je vais apprendre à mes élèves. Important de travailler l'ambiance de votre cours. Donc si vous êtes sans arrêt en train de projeter votre univers, que voilà, ça doit être comme ça, etc., sans essayer de ressentir ce que peuvent attendre ou ce que peuvent vouloir vos élèves, c'est un jeu en fait l'enseignement. C'est un jeu entre ce que vous voulez enseigner et ce que vos élèves veulent. C'est un petit peu 50-50. Il faut donner un petit peu de ce qu'ils veulent, tout en essayant d'enseigner un petit peu de ce que vous pensez être juste pour eux. Donc l'ambiance du cours est hyper importante. Un peu de légèreté, casser la blague, un peu d'humour de temps en temps, ça fait pas de mal. On n'est pas obligé de prendre un bâton et de fouetter, de taper nos élèves à chaque cours. On peut mettre une ambiance qui est sympa, que ce soit une ambiance musicale, que ce soit une ambiance énergétique, que ce soit un cadre qui soit serein. L'ambiance compte énormément. Donc si vous enseignez à l'arrache quelque part, il y a toujours des gens qui passent avec des chiens, avec tout ça. Bon, déjà l'ambiance, c'est difficile d'être serein. Juste pour vous et puis vos élèves, s'ils se sentent vus, regardés par les passants, etc., c'est pas génial comme ambiance. Honnêtement, voilà. Donc l'ambiance, ça peut être des plantes, ça peut être ce que vous voulez, des trucs, de la déco. Faites quelque chose pour l'ambiance, pour qu'il y ait une bonne ambiance, une bonne atmosphère. Donc voilà pour l'ambiance et l'atmosphère. Par rapport au fait de se sentir vu, il n'y a rien de pire que d'aller dans un cours et de sentir que le prof il s'en fout de nous, quoi. Ça arrive, mais tellement souvent. Vous devez travailler ça. Vous devez travailler votre regard, votre pédagogie du regard. Regardez vos élèves, regardez ce qu'ils font, est-ce qu'ils vous suivent, est-ce qu'ils font correctement, est-ce qu'ils placent bien leurs pieds, est-ce qu'ils placent bien leurs mains, est-ce qu'ils ressentent quelque chose, est-ce qu'ils vivent quelque chose. Si vous êtes en train de vivre votre truc de votre côté sur votre tapis, ok, autant mettre une télé et c'est pareil. Autant mettre une télé et c'est pareil. Alors oui, il y a votre énergie et tout, mais ça c'est plutôt du domaine de l'ambiance. Mais en fait, si vous voulez à un moment donné de la considération en tant que prof, vous devez en donner aussi à vos élèves. Sinon, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Donc regardez vos élèves. Regardez et regardez ce qu'ils font. Et agissez en fonction de ce qu'ils font. Apprenez à assister, apprenez à enseigner, apprenez à bien parler, apprenez toutes ces choses-là. C'est important de développer tout ça. Ouais. Sinon, vous partagerez le yoga à personne en tant que prof. Donc, voilà pour ces trois conseils qui valent de l'or. J'espère que vous allez les mettre en place, que vous allez vous investir par rapport à ça, parce que le monde du yoga a besoin de ça. Il a besoin d'un enseignement qui soit de qualité, un enseignement qui soit investi, un enseignement qui prenne en considération les élèves et pas en considération ce que doit être quelque chose dans une forme particulière. Le yoga n'est pas supposé ressembler à quelque chose. D'accord ? C'est quelque chose qu'on réalise en soi, donc comprenez ça quand vous enseignez.
essayez de faire réaliser des choses à vos élèves. Voilà pour cette vidéo. À bientôt. Namasté.